La méritocratie en entreprise. Inférieur à avertissement supérieur à cela concerne que le travail à l'intérieur d'une entreprise en tant qu'employé. Donc si vous êtes un salarié et que donc votre vie est encore merdique, ce texte est fait pour vous. Inférieur à / avertissement supérieur à. À tous les jeunes qui sont ambitieux et veulent réussir, n'oubliez jamais, moins vous vous investissez, plus vous savez vendre votre maigre contribution intellectuelle et plus votre rémunération sera élevée. Inutile de viser la perfection et de délivrer plus que ce qui vous a été demandé. Si vous ne travaillez pas pour vous, alors il est inutile de faire trop bien et trop beau et trop intelligent, car personne ne vous appuiera, car devant la perfection de votre prestation, vos supérieurs hiérarchiques se sentiront inférieurs intellectuellement et feront confiance à un consultant vendeur de vent qui passe bien, présente bien et se fait comprendre, et qui va anecdotiquement faire le travail qui lui est demandé en délivrant un beau rapport PowerPoint rempli de banalités qui ne vont en rien avoir un impact positif sur le business. Gardez votre intelligence pour vous, ne vous sacrifiez pas, vous risquerez de faire une dépression carabinée et après des millions jetés par la fenêtre à embaucher et à faire confiance à des gens peu profonds, jamais impressionnants et que rarement efficaces, et surtout bien mieux payés que vous, ils finiront par revendre leur affaire à prix d'or. Là où votre fulgurance intellectuelle et votre vision auraient transformé la société en 2 ans avec un budget divisé par 3, cette option ne sera pratiquement jamais choisie par le top management. À la manière d'enfants auxquels on doit apprendre la subtilité musicale et le goût du beau, le top management, hormis des personnes au profil à la fois technique, leader et créateur, n'aura jamais la puissance pour comprendre que vous voyez juste, que vous avez raison et auront souvent de la difficulté à admettre que tout seul, ou avec des ressources trop restreintes à leurs yeux, vous pouvez faire plus que ce qu'ils avaient planifié avec moins. Il est inutile de perdre votre temps à vous justifier, ni essayer de convaincre qui que ce soit. Personne, même si c'est vrai, ne pourra croire que vous, l'inconnu qui n'inspire pas confiance, peut faire mieux avec 3 fois moins et 2 fois plus rapidement. Le top management se caractérise en général par un niveau de créativité et de vision plus faible que la moyenne, contrairement à ce que l'on pourrait penser, une peur du risque très présente et une incapacité à faire confiance à des personnes hors de leur réseau liant qu'aidin. Vous verrez sûrement défiler dans votre entreprise de nombreux nouveaux arrivants. Parmi eux, une majorité seront absolument et certainement doués en communication. Une autre partie sera composée de femmes au physique à couper au couteau, très souvent embauchées par des vieux, qui, après avoir souffert étant jeunes de l'impossibilité de baiser la plus bonne de la classe, décident encore et encore d'être les idiots utiles du marché de l'amour, les gogos qui font monter les prix pour les jeunes faux. Ils décident donc encore et encore de flatter les jeunes bonnes et exécutantes de 20 à 25 ans, qui se font déjà flatter 24h sur 24, qui se font offrir des objets de valeur et des voyages, qui divorcent si le calcul est à leur avantage, et c'est souvent le cas. Et comme si ça n'était pas assez, alors que cette jeune femme type aurait humilié ce vieux top manager quand il était jeune, alors non, il continue à ne pas se respecter et leur donne encore une fois de plus la chance de skyroqueter leur carrière, alors qu'un pan entier de la population féminine souffre et n'attend que l'ascenseur pour s'envoyer en l'air. Celles-là, elles garderont leurs ovaires pour elles, quelle injustice. Et si au bout d'une année, en faisant le point, vous vous rendez compte que à peu près 100% de ces personnes justifient leur présence non pas par des résultats qui ont eu un impact positif sur la croissance de l'entreprise, mais plutôt par le niveau d'agréabilité et de léchage de cul des boss durant la prise du café matinal, alors restez calme, et en silence, travaillez dur pour eux des projets à côté de votre travail. Préparez-vous, préparez votre futur. Si vous ne montrez pas un caractère social assez satisfaisant, peu importe que vos solutions soient maladivement efficaces, si vous peinez à l'expliquer ou si on n'aime pas votre sale tête d'homme hormonal et ambitieux, alors vous êtes perdant dans ce monde de l'entreprise. Mais vous gagnerez à long terme, vous y arriverez, et personne ne pourra voler une victoire que avez construite en vous comportant avec dignité, sans arrivisme, au mérite, et sans avoir créé des stratégies de calcul pour faire échouer des gens qui vous font de l'ombre, même si vous en êtes intellectuellement totalement capable. Alors, quelle solution, docteur? En gros, faites de gros efforts et faites-vous aimer socialement, prenez régulièrement le café avec votre équipe, et demandez toujours comment était leur vie quand même, si vous vous en foutez, et surtout, divisez la profondeur,
l'extrémisme et le perfectionnisme de votre contribution par deux, et vous verrez, votre salaire augmentera et votre position se stabilisera. Mais il est possible que vous forcer à cette médiocrité-là vous fasse tomber en dépression en quelques semaines, rongé par l'ennui et la lenteur. Dans ce cas, je n'ai aucun remède, à part celui d'accepter une vie instable et économiquement plus rude pour le moment, ou de travailler dans l'ombre et dans la durée pour planifier votre sortie du salariat.